Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de connaître euh, enfin, l'astuce pour adapter n'importe quelle cascade, que ce soit à pousser, surtout bon, là maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer à pousser. Euh, su- sur nos mesures, par exemple, si on a une page de 20 centimètres sur 20 centimètres, d'accord? Notre base ne doit pas dépasser en hauteur ou en largeur, bien sûr, notre page. C'est-à-dire, on va, je vais couper ça. Donc voilà. Ma hauteur ne doit pas dépasser 20 centimètres. Ça, c'est la base sur laquelle je vais travailler. Pour le reste, je vais rajouter des trucs, mais la base, notre base, c'est ça. Donc, j'ai 20 centimètres et sur la largeur de la carte que je veux. C'est-à-dire, si je veux 15,5, je mets 15,5. Si je veux 15, je mets 15. Si je veux 10 seulement, je mets 10. Et ainsi de suite. Donc, notre base doit faire la hauteur de notre page sur la largeur de notre carte. D'accord? Ça, la première des choses. Le deuxième truc, c'est... Ouais. Le deuxième truc, c'est avoir un deuxième papier qui va faire la hauteur plus 1 ou 1,5. Donc, on le fait tout de suite. On va mettre 1 centimètre. Et on va couper. Donc, le 1 centimètre, on ne le compte pas. D'accord? Et on va couper exactement à la même hauteur que notre page. C'est-à-dire 20 plus 1 centimètre. Donc, je vais juste refaire mon pli parce qu'il est mal fait. Voilà. Voilà. Donc, quand je plie, je dois avoir exactement la même longueur sur la même largeur. Et c'est là que je vais travailler mes cartes, ma cascade. C'est-à-dire, je viens prendre ça et je coupe une carte, la dimension que j'ai choisie, c'est-à-dire une largeur de 15,5 sur... Alors moi, je choisis toujours 11 centimètres parce que quand on va coller derrière, ben, ça va diminuer un peu. C'est pour ça que je choisis toujours 11 centimètres. D'accord? Alors, j'ai choisi celle-ci. Je vais... Alors, si je dois laisser... Je vais choisir le nombre d'intervalles, le nombre de cartes que je vais utiliser sur cette cascade. Par exemple, pour celle-ci, on va mettre 1,5. D'accord? Je laisse 1,5 en bas, là, et je viens calculer le nombre d'espaces que j'aurai ici, le nombre de cartes. Donc, à tous les 1,5, je fais une trace, 4,5, 4,5, 6, 7,5, 7,5. Et vous voyez ma carte, elle est à la limite ici, et elle est à la limite ici. Donc, pour la coller, je dois ajouter 7,5.
je dois ajouter un autre 1,5. 1,5. C'est-à-dire qu'elle va être collée ici, à ce niveau-là. D'accord? Et c'est comme ça. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo. 6 cartes. Donc, quand j'ai 6 cartes, ça veut dire que la première, je ne l'utilise pas et la dernière, je ne l'utilise pas. 6 fois 2, 12 et je retire les deux. Ça fait 10 emplacements photo. Si je veux plus, ben, c'est tout simple. Je mets ma règle ici, sur mes 20 cm, et je mets une photo, deux photos, une carte, deux cartes, à tous les 1 cm, et je laisse la dernière, je la place à 1 cm. Je ne la place pas à 1,5 comme j'ai fait pour l'autre. Comme ça, j'aurai tous les espaces, ils sont pareils. Donc voilà, pour le... Donc j'aurai trois cartes en plus si je fais à 1 cm. Voilà. Si j'ai par exemple... Et je fais, bien sûr. Bon, je termine d'abord et après je vous dis ce qu'on fait. Une autre mesure, plus petite que celle-ci. Donc, mon 1, il est déjà plié. Et là, j'ai 1,5, 1,5, 1,5. Donc, 3. Comme j'ai pas les demi, je fais à 6. Je fais à 9. Je fais à 12. Je fais à 10,5. Et je déplace pour avoir les moitiés. À 9 et à 6. Voilà. Là, j'ai travaillé mes emplacements, vous voyez, à 1,5. Si je voulais, j'aurais pu, si je voulais plus que ma cascade soit plus grande, plus contenante, je trace à 1 cm seulement. Et dans ce cas, j'aurais peut-être 10 ou 11 cartes à placer. Donc, et je plie. Donc, je vous montre pas les autres étapes parce que vous allez sur la vidéo précédente que je vous mettrai en fin d'écran et vous regardez ou en fiche. Là déjà c'est juste pour adapter et vous faites vos plis et puis jusqu'à la fin vous venez coller ce centimètre à votre carte de base, d'accord? Et voilà, votre carte, elle est pareille que là. Et vous placez vos cartes. Là, vous voyez, j'aurai toujours le même espace. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et ainsi de suite. J'aurai 1,5, 1,5 d'intervalle à chaque fois. Et c'est tout, on a fini. On place notre système pour faire glisser. Et c'est bon. Maintenant, si je veux, par exemple, bon, on va faire autre chose. Je veux une cascade pour des photos 10-10. D'accord? Et mon album ne fait que, par exemple, disons 17 sur 13. 17 sur 13, par exemple. 17 sur 13. Donc, ce que je dois faire, ma base, je fais par exemple 13 cm sur 17. Je coupe ça. Donc celle-ci, c'est la première. On la laisse tranquille. Là, c'est la deuxième. Je veux pour des photos 10-10. Donc, moi, j'ai mis 11 sur 11. D'accord? Pour ma carte. Donc, ma base, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire 17 de hauteur sur 11 cm, la valeur de ma carte. D'accord? Donc, cette base-là, je rajoute 1 cm sur les 17. Donc, je fais 18.
et je plie mon centimètre. Comme ça, j'aurai exactement la même hauteur, là. Et là, je viens placer ma carte que je veux placer. Voyez, je la place. Donc, comme l'espace est petit, je ne peux pas me permettre de faire 1,5 d'espace. Je vais travailler sur 1 cm d'espace. Donc, je laisse 1 cm en bas. D'accord? 1 cm en bas. Et je vais voir combien de cartes il me faut. Alors, j'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Et j'ai le bord de ma carte ici. Je rajoute un autre bord, un autre centimètre. Donc, j'aurai 6 espaces photo. Et là, je fais mes plis. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je plie. Voyez. Je travaille là pour vous montrer sur du papier fin, donc c'est juste pour vous montrer. Vous savez, les papiers que vous trouvez dans des blocs qui ne servent à rien ou des photocopieuses, c'est là où c'est avec ces papiers-là que vous devez faire vos expériences et bien plier, bien... Vous voyez, il faut que ce soit vraiment juste pour avoir un bon truc. Et vous continuez comme ça. Là, je prends ma base, je colle. Là, vous suivez les étapes que je vous ai montrées sur la vidéo. Là, c'est juste du vite fait, hein. Je ne vais pas m'attarder sur ces trucs-là. Voilà. Je colle. Et voilà, j'ai ma qui arrive jusqu'au bout, là. Et j'installe mon système. Alors, si je m'aperçois que j'ai un petit millimètre en plus en bas, je peux le couper sans aucun problème, à condition de bien aligner les deux volets ou les 3 volets que vous avez fait, et puis vous retirez un peu. Si vous, par exemple, votre largeur ne contient pas dans votre album, vous retirez avant d'installer et avant de couper, vous en coupez un seul pour tester, mais le reste, vous le coupez une fois que vous avez fait toutes les rectifications que vous avez envie de faire. Donc, voilà. Et puis après, vous venez installer vos petites bandes. Ou alors, par exemple,
euh, vous savez, les deux petites bandes qu'on installe ici, c'est pas une base, c'est une façon de faire glisser. Vous pouvez avoir, par exemple, envie de éviter les deux bandes. Moi, par exemple, ici, j'ai fait une autre façon, voilà, et qui est aussi fonctionnelle que, que celle-ci, que, que la première. Donc, voilà. Oui. Aussi fonctionnel. Donc, je vous mettrai un petit bout de de comment faire ça dans cette vidéo. Vous voyez, avec ça, tout simplement, en faisant des fentes ici, comme passant, et puis l'astuce pour que ça glisse bien. Vous voyez, ça glisse très très bien, sans difficulté. Bien sûr, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on ouvre ça. Voilà. Et puis voilà. Donc, d'accord. Et là, j'ai envie de faire un autre système. J'ai 15 et demi. Je prends, par exemple, 5 de ce côté et 5 de ce côté. Et j'ai une bande et une distance de 5 et demi au milieu. Et je fais la même chose. 5 de ce côté, 5 de ce côté, et je trace à partir du pli. Un tout petit peu moins du pli. Disons 3 millimètres. Voilà, d'accord. Une fois, bon, ça, je le fais ici sur le dos je le travaille sur le dos de ma cascade, et je mate d'abord et après je coupe. Alors si je dois couper, jusqu'où ça va aller? Donc je dois couper là, vous voyez, jusqu'au fond là, parce que ma carte elle arrive jusque là. Donc je dois couper jusque là. Si je coupe un peu plus haut, ben ma cascade ne fermera pas. Là, je dois couper vraiment là où j'ai plié mon... D'accord? Voilà, on va le faire. Nous, on va pas mater, on va juste faire ce... Donc,
Voilà le truc. On peut encore le faire d'une autre manière, par exemple, euh, si vous voulez éviter les deux bandes. Mais sinon, les deux bandes, elles sont très très bien pour. Alors, on va faire une autre manière, comme ça vous aurez les trois manières, parce que celle-ci, je l'ai en vidéo. Je l'ai déjà faite, je crois, sur l'un des albums. Il va falloir que je cherche toutes les, euh, les cascades que j'ai fait pour les mettre sur une seule playlist. Donc voilà, j'ai 11 ici, donc ma moitié c'est 5,5. Oui, c'est ça, 5,5. Donc je prends 5,5 et je prends 5,5. D'accord. Je trace une ligne là et je coupe. Attendez, avant de couper, je vais faire un truc. C'est juste pour solidifier cette partie-là. Je vais mettre ça. Et pour que ça glisse aussi bien. Faire notre à 1 millimètre de chaque côté. Comme ça, on aura 2 millimètres. Ça dépendra aussi de votre papier. Si vous avez un papier très très épais, 2 millimètres, c'est pas suffisant. Par contre, un papier comme ça, c'est bon. Je m'arrête à 0,5 et je vous dirai la suite plus tard. Là, et je fais ça, comme ça. Là aussi, je m'arrête à 1 millimètre à peu près. Voilà. Et voilà. Et je retire ça. Voilà. Je retourne ça, comme ceci. Et j'installe un système de fermeture, de glisse. Donc, je prends un papier comme ça. Je mesure pas, vous savez, moi pour des trucs comme ça, je fais ça. Comme ceci. Voilà. Et je replie comme ceci. Vous prenez un rectangle de 2 petits carrés, d'accord? Et vous faites ça. Et ça ira très bien. Donc maintenant, je colle ça à l'intérieur. Là, je l'ai pris double. Voilà. Parce que c'est du papier fin. Très très fin. D'accord. Voilà. Je rentre ça ici. Voilà. Et je fais ça. Je mets ma colle ici.
Et là, je l'ai faite un peu large. J'aurais dû retirer un tout petit peu. Bon, on va le faire tout de suite. Avant que ça colle, avant que ça colle. Voilà. Donc, voilà. Je mets dans ici, là. Je mets de la colle. Je pousse vers le bas, tout à fait en bas. Et je ramène ma cascade. Et je la colle ici. Et une fois que j'ai collé mes... On va coller une seule, hein. Voilà. Voilà. Il y a plein de systèmes comme ça. C'est vraiment, c'est au choix. Vous choisissez celle qui vous va le mieux, celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Et c'est très... Vous voyez, je l'ai fait en un rien de temps. Alors, avant de faire ça, il faut mater là. D'accord? Si... ben oui, il faut mater ici d'abord. Et si vous voulez mater l'arrière, ce serait à partir de cette languette. Il ne faut pas la condamner. Il faut mater cette partie-là et cette partie-là et laisser. C'est-à-dire qu'il faut prendre un papier entier. Par exemple, on a 11, ben vous prenez 10 et demi, vous collez juste cette partie-là et cette partie-là. C'est-à-dire que vous mettez votre papier comme ça et vous ne collez que vous épargnez ça. Il ne faut pas coller dessus. Cette partie-là et cette partie-là. Et vous laissez le milieu libre. Voilà. Donc, et voilà. Comment... Vous voyez, c'est aussi fonctionnel. Il faut vraiment pas avoir peur de tester ces choses-là. Vous voyez, moi, quand je veux tester, je teste toujours sur des papiers comme ça, qui ne me servent à rien. Donc, ben, il faut que ça serve à autre chose. Voilà. Et là, vraiment, ben, c'est fonctionnel, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, j'ai mon 1 cm et j'ai mes 1 cm. Une fois que je vais coller toutes mes pages, ben, j'aurai toujours le même espace. Toujours le même espace. Et voilà. Donc, ben, voilà, j'espère que ça n'aura plus de secret pour vous. Euh, euh, si on, Par exemple, quand vous voyez une vidéo, la personne qui vous présente la vidéo, c'est euh, pour vous dire comment elle a fait, ce qu'elle a fait, les mesures qu'elle a fait sur un album, par exemple. Mais c'est à vous d'adapter. Et là, je vous ai montré deux façons d'adapter, la petite, la grande. Et si vous faites ça et ça, et là, le deuxième, là, vous saurez toujours adapter vos cascades à toutes vos mesures. Et c'est tout. Donc, là, par exemple, pour ce volet, j'ai ajouté mes 11 d'ici, plus 1 cm pour coller, et je les ai collés la dernière. Sur la dernière. Comme ça, voilà. Je pourrais, par exemple, pour celle-ci, je pourrais, voilà, la dernière, c'est-à-dire celle-ci, cette partie-là. Là, vous collez votre
volet, votre rabat, et puis c'est lui qui vous permettra de tirer ou de pousser. Parce que comme ça, quand on le laisse comme ça, c'est un peu difficile à, à faire glisser. Par exemple, ici, voilà, comme ça. C'est avec ça que je vais faire glisser. Voilà. Il s'est détaché un peu. Et oui, je les utilise avant de... Voilà. Donc voilà. Très très facile quand on fait les incisions comme ça. C'est encore plus souple que quand on fait les deux bandes. Mais ça reste un choix. C'est à vous de choisir. Par exemple, ça glisse très très bien. Il n'y a aucun souci. Et celle-ci aussi, elle glisse très très bien. Il n'y a aucun souci. Elle glisse et elle s'ouvre au dernier, jusqu'au dernier. Voilà. Et voilà, j'espère que la cascade n'aura plus de secret dorénavant pour vous. Si jamais vous avez un problème, n'importe quel problème dans une cascade, dites-le moi et on verra si c'est juste une question de pliage, une question très facile qu'on peut remédier sans tout défaire. Euh, Parce que des fois, c'est juste une question. Par exemple, si je fais pas bien mes plis, ben deux pages se colleront, deux cartes se colleront entre elles. Et là, on va se demander ce qui se passe. Et c'est juste une question de ça. Il faut aplatir, bien aplatir, bien aplatir. Une à une. Il ne faut pas hésiter de recommencer 3-4 fois. Et ça fonctionnera très bien. Et puis pour coller, il faut jamais toucher la ligne de pli. Si vous touchez la ligne de pli, votre cascade ne s'ouvrira pas comme il faut. Quoi encore? Si, alors, il y a une chose primordiale, moi je vous dis un truc, là, c'est vraiment très 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 important de couper très droit, de couper perpendiculaire, parallèle. Ça, c'est des choses, vraiment, s'il n'y avait pas une perpendiculaire ici, j'aurais du mal à ouvrir ma cascade. Si ces lignes-là n'étaient pas en parfaite parallèle, eh ben, ça empêcherait de glisser correctement. Je vous dirai l'astuce pour avoir une parfaite parallèle. Ne prenez jamais, par exemple, si vous avez besoin, par exemple, comme ici, moi, je vais prendre le 10 pour être sûr d'être... j'ai pris le 5, d'accord? Je l'ai pris ici. Je vais vous montrer une autre mesure, d'accord? Par exemple, le 10, je vais mettre 4 cm. 10, 6, ça veut dire 4. Et là, je viens 10, 6. 4 cm. Il suffit que mon crayon ne soit pas très 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 fin pour faire une ligne pas droite. On va mesurer après et vous allez voir. Là, je vais avoir un tout petit peu moins. Là, j'ai exactement 4 cm. Moins un tout petit chouïa. Et là, alors 10 et 6. Là, j'ai mes 6 moins un
beaucoup plus chouïa que de ce côté-là. Donc, ma ligne, elle n'est pas parfaite. Comment faire pour avoir une ligne parfaite? Tout simplement, choisir ce bord et ce bord. Il ne faut pas mettre dans la moitié comme j'ai fait là. Il faut vraiment être au bord, là, et mettre mon repère ici, au bord. Et je viens vers l'autre bord et je mets mon trait et ça coïncide exactement. Et là, j'aurai exactement une bonne parallèle. Donc, et je fais ça pour ici et pour ce côté. Et après, quand j'ai fait ça, je mesure celui du milieu. Il doit faire exactement de là à là, comme à là à là. Là, je sais que j'ai tracé des parallèles. 1, 2, 3 parallèles. Donc, voilà comment qu'il faut faire. Il faut jamais aller au milieu et tracer la parallèle. Là, ça vous donnera. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que vous avez pris 10 par là et 10 par là. Et en traçant, vous remarquez que votre ligne n'est pas droite. Des fois, on se doute de la règle. Mais non, c'est la façon de faire. C'est le coin et le coin. Il faut jamais au milieu. Donc voilà, comme ça. Par exemple, si vous avez tracé en oblique, c'est sûr et certain que votre mécanisme ne marchera pas. Voyez là, il glisse tout seul. Et bon, je retire celle-ci. Il glisse tout seul. C'est parce qu'il est vraiment bien centré. Il n'y a aucun problème. Il ne coince à aucun niveau. Si ça part en oblique un peu, ça commence à coincer là où donc les bons traçages, c'est ça aussi l'un des secrets de la réussite et vous voyez, quand vous faites ça, il faut que rien ne dépasse, que rien n'est rentré des deux côtés. Tout est bien aligné. Et c'est là le, le secret, quoi. Et ben voilà, j'espère que ça vous aidera. Comme ça, vous n'aurez plus à vous demander comment je vais faire. C'est à vous de décider de vos cartes, c'est à vous de décider de l'espace que vous avez. Et puis, le travail après devient très facile. Et vous choisissez votre façon de faire glisser. Je vous ai montré déjà 3. Il y en a d'autres qu'il faut inventer, bien sûr. Mais j'ai une idée d'un autre système. Mais voilà, tous les 3 sont aussi bien l'un que l'autre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, vous savez, quand vous connaissez les secrets des cascades, vous serez capable d'en inventer d'autres. Ça, c'est sûr et certain. J'en ai fait, ces derniers temps, j'ai fait 3 façons que vous ne trouverez jamais nulle part. Elles sont, elles sont, elles seront pour la première fois sur ma chaîne. 3 cascades, ce n'est ni des carrés comme ça, ni vous allez voir, je vous ferai le tuto. Il est en train je suis en train d'arranger ce tuto et c'est très joli. C'est pas comme tout le monde, il faut essayer de trouver des nouveautés, quoi, pour que vous ne tombiez pas dans la monotonie. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire que, bon, pour l'album que je suis en train de faire, bon, je vous ferai certainement la représentation, la présentation une fois que je l'aurai fini. Mais parce que je vais faire des nouveautés, donc avant la présentation, je vous présenterai déjà quelques pages. Par exemple, je vous ai présenté la cascade interactive à pousser.
je vais vous présenter encore une autre cascade et puis une autre cascade qu'on n'a jamais fait et puis une troisième aussi qu'on n'a jamais fait. Je vous les présente avant la présentation ben, si vous voulez bien, si ça vous dérange pas de voir d'abord ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà, donc ben, j'espère avoir tout dit. Si je fais un nouveau pop-up par exemple, si je fais un nouveau truc, ce sera ce sera à chaque fois quand je fais un truc, je vous le montre. Et puis le reste, ce que je vous montre pas, ce sera du facile, c'est-à-dire une page collée à 1 centimètre, une autre, voilà. Ou alors des choses qu'on a déjà fait. Donc voilà. Alors sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a appris quelque chose, cette cascade, parce que il y en a pas beaucoup qui pourraient adapter ça, mais là, j'ai fait une vidéo spéciale juste pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et si vous savez comment ça marche, eh ben, vous saurez faire toutes les cascades du monde. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.